Un autre coup dévastateur a frappé le cœur d'Hollywood, et même de la communauté musicale mondiale, alors que le fils du maestro néerlandais bien-aimé, André Rieu, s'avance pour révéler une nouvelle émouvante et tragique. Depuis plus d'un demi-siècle, André Rieu, affectueusement connu dans le monde entier comme le roi de la valse, a ébloui des millions de personnes avec ses performances luxuriantes et romantiques et son charme contagieux. Avec son orchestre Johann Strauss de renommée mondiale, Rieu a redéfini la musique classique pour le public moderne, transformant chaque concert en un spectacle de joie, de nostalgie et de connexion. Sa capacité unique à allier élégance et accessibilité a fait de lui une figure rare, un musicien classique doté d'une popularité semblable à celle d'une rockstar. Mais alors que les dates de sa tournée internationale commençaient à disparaître des calendriers sans explication, des murmures d'inquiétude ont commencé à se propager parmi les fans. Quelque chose n'allait pas. Les rumeurs de problèmes de santé se sont répandues comme une traînée de poudre, même si Rieu et sa famille ont gardé un silence digne, jusqu'à présent. Dans une déclaration publique rare et émouvante, le fils de Rieu a finalement rompu le silence, confirmant les pires craintes des fans. André est une fois de plus confronté à un grave problème de santé qui pourrait mettre fin à sa carrière. Le diagnostic, a-t-il dit, a ébranlé toute la famille. La gravité de sa voix, la douleur visible sur son visage. C'est à ce moment-là que le monde a réalisé que cela pourrait marquer le dernier chapitre d'une époque légendaire de la musique classique. Une bataille familière revient. Ce n'est pas la première confrontation d'André Rieu à la maladie. Derrière le glamour des arènes bondées et des ovations debout, se cache une longue histoire de problèmes de santé que le maestro a porté tranquillement, sans se plaindre. En 2010, au fait de ses tournées, André Rieu, qui jusque-là affirmait fièrement n'avoir manqué aucune représentation pour cause de maladie, est terrassé par un épisode mystérieux et débilitant. C'est arrivé pendant des vacances en Belgique. À 3 heures du matin, Rieu est réveillé en sursaut par un terrifiant accès de vertige. La pièce tournait violemment autour de lui. Il ne pouvait pas supporter. Il ne pouvait pas réfléchir. C'était comme si le sol avait été arraché sous lui. Au début, il l'a rejeté, pensant qu'il s'agissait d'un épuisement ou peut-être d'une déshydratation. Mais au matin, il se sentait complètement brisé. Son corps, tellement conditionné aux tournées incessantes, s'était tout simplement éteint. S'en est suivi une série éprouvante de consultations et d'examens médicaux. Les médecins lui ont finalement diagnostiqué une grave infection du nerf vestibulaire, une inflammation affectant le nerf qui aide le cerveau à maintenir son équilibre. Bien qu'elle ne mette pas la vie en danger, cette maladie a provoqué des étourdissements, des nausées et une désorientation extrême. Cela a été déclenché, en partie, par un rhume qui s'était probablement aggravé en raison d'un immense stress et d'un surmenage. André avait toujours cru que la force mentale, la joie et la détermination suffisaient à conjurer la maladie. Il a prospéré grâce à une activité constante, jonglant souvent avec plusieurs projets, filmer des DVD, apprendre de nouvelles langues pour des tournées internationales et endurer les vagues de chaleur tout en répétant dans des salles en plein air. Mais cet incident a été un signal d'alarme. Il a été contraint de faire l'impensable, annuler des étapes entières de la tournée en Australie et au Royaume-Uni. La nouvelle a dévasté les fans, et plus encore Rieu lui-même. Prendre 6 mois de congé. Aurait-il dit à son fils, c'était comme laisser tomber tout le monde. Ce n'était pas seulement sa passion pour la musique qui le motivait, c'était aussi sa profonde responsabilité envers les centaines d'employés, de musiciens et de membres d'équipe qui comptaient sur lui. Craignant quelque chose de pire, André a subi une scintigraphie cérébrale complète pour exclure des affections telles que des tumeurs ou des maladies neurologiques. Heureusement, ses craintes ont été apaisées, mais le traumatisme demeure. Depuis, il a appris à gérer sa santé avec précaution, mais la menace n'a jamais complètement disparu. Maintenant, il est peut-être revenu sous une forme plus grave. Bien que la famille ait choisi de ne pas divulguer la nature exacte du diagnostic actuel, le ton de son fils a révélé une chose d'une manière déchirante. Cette fois, le chemin à parcourir est plus long, plus difficile et rempli d'incertitudes. On craint que cela ne marque la fin de la capacité d'André Rieu à tourner comme il le faisait autrefois. Mais même face à l'adversité, son héritage reste intouchable. Il a vendu des millions d'albums, amené la musique classique dans les stades de football et inspiré des générations à valser, à ressentir et à retomber amoureuses de la mélodie. Les fans du monde entier ont commencé à envoyer des messages d'amour et de soutien. De Vienne à São Paulo,
De Sydney à New York, la voix est unie. Merci. Maestro, nous sommes avec vous. André Rieu quittera peut-être bientôt la scène, mais sa musique, son esprit et sa joie sans limite continueront de résonner dans les cœurs du monde entier. Heureusement, rien de plus sinistre n'a été trouvé. Pas de tumeur, pas de troubles neurologiques dégénératifs, juste les séquelles persistantes d'une infection du nerf vestibulaire. Mais pour André Rieu, ce bref moment de soulagement ne marque pas la fin du voyage. Ce n'était que le début d'un long chemin vers le rétablissement. Déterminé à ne pas laisser la maladie le définir, Rieu a pris en charge sa guérison avec la même passion qu'il mettait sur scène. Au-delà du traitement médical standard, il s'est tourné vers une source de conseils surprenante, ses fans. Des lettres et des courriels affluent du monde entier, remplis de vœux, d'encouragements et même de conseils. Un fan australien a envoyé une lettre détaillée recommandant une série d'exercices de rééducation de l'équilibre, des mouvements simples et ciblés, utilisés en thérapie physique pour recycler le sentiment de stabilité du cerveau. Rieu, toujours ouvert à la connexion et à l'inspiration, a pris ce que conseille à cœur. Il pratiquait les exercices religieusement. Ils étaient d'une simplicité trompeuse. Marcher en 8, suivre des objets avec ses yeux et se tenir sur une jambe, les yeux fermés. Ils sont devenus une partie de sa routine quotidienne, comme répéter des gammes ou accorder un violon. Cela m'a ramené au centre, aurait déclaré Rieu, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Miraculeusement, après 3 mois d'efforts constants, il a recommencé à se sentir à nouveau lui-même. Mais l'épreuve avait laissé des traces, non seulement sur son corps, mais aussi sur son esprit. Dans les moments calmes de sa convalescence, André a fait quelque chose de rare pour un homme toujours en mouvement. Il s'est arrêté et il a réfléchi. Pour la première fois depuis des décennies, il se demandait ce qui comptait vraiment. Il s'est assis et a rédigé 2 listes. D'un côté, les choses qu'il aimait. De l'autre, les choses qui l'ont épuisé. La première liste était brève, musique, famille, voyage avec modération et partage de joie à travers le spectacle. La deuxième liste était d'une longueur alarmante. Des réunions d'affaires interminables, des apparitions promotionnelles, des formalités administratives et des discussions académiques qui le laissaient épuisé plutôt qu'épanoui. Il le voyait clairement maintenant. Il s'était trop consacré à des tâches qui ne nourrissaient pas son âme. Alors, avec détermination, il a commencé à éliminer les excédents. Il a réduit son emploi du temps, délégué davantage à son équipe de confiance et recentré son énergie sur ce qui lui apportait de la joie. Il a juré de travailler uniquement sur ce qu'il aimait vraiment et de construire sa vie autour de la passion, du but et du bien-être. Les experts familiers avec la névrite vestibulaire affirment souvent que la maladie disparaît en quelques semaines ou mois, bien qu'un petit pourcentage de patients souffrent de rechute, surtout en cas de retour d'un stress élevé, d'un surmenage ou d'une fatigue. André Rieu ne le savait que trop bien. Cette connaissance le hantait dans les moments calmes. Il était déjà remonté une fois, mais pouvait-il recommencer? Et aujourd'hui, des années plus tard, cette question se pose à nouveau avec une grande importance. Des nouvelles troublantes refont surface. Récemment, dans une annonce émouvante, le fils de Rieu, Pierre, a révélé qu'André faisait de nouveau face à un grave problème de santé. La nouvelle a envoyé une onde de choc parmi ses fans et a ravivé des souvenirs douloureux du passé. Serait-ce une nouvelle rechute de son état vestibulaire? Ou quelque chose d'encore plus dangereux est-il apparu? Pour un homme qui a bâti sa vie sur la joie, la musique et le mouvement, l'idée de perdre à nouveau le contrôle de son corps est dévastatrice. La pire peur réalisée. Tout s'était si bien passé. André et son orchestre étaient de retour triomphalement au Mexique après 6 ans d'absence, accueillis par des milliers de fans qui attendaient patiemment et passionnément son retour. L'excitation était électrique. Les 2 premiers concerts, organisés dans le cœur animé de Mexico, ont été époustouflants, à guichets fermés, émouvants et remplis d'ovations debout. Mais ensuite, moins de 24 heures après la 2e représentation, la tragédie a frappé. André tomba subitement malade. Ce qui a commencé comme de la fatigue a rapidement dégénéré en quelque chose de plus grave. Fièvre, faiblesse, épuisement complet. L'énergie et la clarté, dont il avait toujours fait preuve sur scène, ont disparu du jour au lendemain. Et cette fois, les signes étaient familiers et terrifiants. Dans un premier temps, le communiqué officiel faisait état d'une forte grippe. Mais en coulisses, on craignait de plus en plus qu'il s'agisse de quelque chose de plus. Son corps, déjà mis à rude épreuve par les longs voyages et les changements d'altitude, avait atteint ses limites. Le vol, le décalage horaire et l'air raréfié
et à haute altitude de Mexico l'avaient submergé. Et bien qu'il soit un voyageur aguerri, André avait à peine une journée de repos avant de se lancer dans son emploi du temps chargé. Son fils Pierre a ensuite raconté ce qui s'était réellement passé. Il a essayé de s'en sortir, a déclaré Pierre. Mais son corps disait non. Il n'était pas seulement fatigué. Il était épuisé. Il n'avait plus rien à donner. Les dates de tournée restantes ont été brusquement annulées. Les fans avaient le cœur brisé mais extrêmement solidaires, envoyant des milliers de messages remplis de prières, d'inquiétude et d'amour. Pour beaucoup, les concerts n'étaient pas de simples performances. C'étaient des moments uniques dans leur vie. Mais même ceux qui ont voyagé loin l'ont compris. La santé passe avant tout. Pour l'instant, les détails restent rares. La famille Rieu a demandé le respect de l'intimité pendant qu'André subit de nouvelles évaluations. On ne sait toujours pas s'il s'agit d'une récidive de l'affection vestibulaire ou de l'apparition d'un nouveau défi. Mais une chose est sûre, le monde retient son souffle, parce que quand quelqu'un comme André Rieu, cet homme qui a donné tant de lumière au monde, fait face à l'obscurité, nous le ressentons tous. Et comme sa musique a aidé tant de personnes à traverser des moments difficiles, c'est maintenant à notre tour de lui renvoyer force, espoir et guérison. Et ce n'était pas suffisant. La combinaison de tout cela l'a durement frappé, et son corps n'a pas pu le supporter. Ce qui a commencé comme un inconfort s'est rapidement transformé en quelque chose de bien pire. Pierre a admis que ce n'était pas une décision facile, mais quand André est tombé gravement malade, il n'y avait pas d'autre choix. L'équipe a dû agir vite et le ramener chez lui. Pour les fans, la nouvelle a été déchirante. Beaucoup attendaient ce moment depuis des années, et les concerts avaient été préparés dans les moindres détails. Mais ce n'est pas seulement le public qui a ressenti la perte. Tout l'équipage a été écrasé. Pierre a dit que tout le monde était déçu, mais la santé devait primer. La peur que quelque chose n'aille pas a toujours été là. Mais maintenant, c'était devenu réalité. André est resté très malade pendant quelques jours, incapable de faire quoi que ce soit. C'était une période inquiétante. Finalement, il a commencé à se sentir mieux, mais il lui a fallu près d'une semaine avant de redevenir lui-même. Ouais, je pense qu'il est aussi possible de s'amuser dans la musique classique. Je pense toujours. Pourquoi? Un gars comme Mozart. Pourtant, la peur était suffisante pour changer la façon dont l'équipe envisageait les tournées longue distance. Pierre a expliqué que s'il retournait un jour au Mexique, ce ne serait pas avant 2025. Ils auraient besoin de plus de temps pour se reposer, d'une planification plus minutieuse et de moins de risques. Ce qui a rendu cet incident encore plus grave, c'est l'âge d'André. À 74 ans, les longs vols et les délais d'exécution rapides sont plus difficiles que jamais. Pierre était honnête. Voyager à l'autre bout du monde n'est plus la même chose. Les voyages vers des pays lointains comme l'Australie semblent désormais presque impossibles. Il a plaisanté en disant que les gens comparent souvent André à des artistes ou des athlètes plus jeunes, mais a souligné que son père n'a plus 30 ans. Le corps a des limites, et les ignorer pourrait conduire à quelque chose de pire. Dans les coulisses, après son deuxième concert, André était de bonne humeur, souriant et profitant du moment. Mais même alors, il avait discrètement mentionné à sa femme qu'il n'était pas sûr de pouvoir refaire ce genre de tournée. Son corps avait envoyé des signaux, et cette fois, il parlait plus fort que jamais. Le pire était confirmé. Passer au travers n'était plus une option. S'il voulait continuer à jouer de la musique, il devait commencer à l'écouter, se reposer si nécessaire et ralentir. Même si Rio luttait avec ses propres limites, la tension se manifestait également sur son équipe. L'altitude élevée et les conditions difficiles pourraient-elles épuiser tout le monde? Un Rio de souche générale n'était pas le seul touché. Jouer à une altitude de plus de 2,0 mètres était difficile pour tout le monde. Il y a tout simplement moins d'oxygène, et cela coûte cher. Dorona Alberti, l'une des chanteuses principales voyageant avec Rio depuis janvier, a déclaré qu'elle pouvait le ressentir pendant les répétitions. Son visage est devenu rouge, et les saignements de nez sont devenus courants au sein de l'équipe. Elle en a ri, mais a admis que c'était difficile. Pendant sa chanson I Will Survive, elle a dû s'arrêter et boire de l'eau juste pour terminer la représentation. Pierre Rio, le fils d'André, a expliqué combien il était fier de son père, qui savait quand dire que c'était suffisant. Annuler les spectacles avait été un choix difficile, mais s'en sortir et s'effondrer sur scène aurait été bien pire. André n'était pas le seul à être touché par cette décision. Environ 40 fans ont dû être déçus et un équipage de 125 personnes a dû rentrer chez lui plus tôt. Ce changement soudain a provoqué le chaos. Remboursements, vols annulés et ventes de marchandises perdues. Pire encore,
Le groupe n'était même pas assuré pour ce genre de choses. Emma Koch, une autre artiste, a révélé qu'elle était passée du chant devant Dick Zero Fan à l'annonce de la fin de la tournée dès le lendemain. Même en marchant dans la rue, les fans demandaient toujours des photos, ne sachant pas que c'était peut-être leur dernière chance de voir Rio se produire au Mexique. L'énergie qui régnait sur place avait été incroyable. La zone à l'extérieur s'était transformée en un marché rempli de produits non officiels de Rio, depuis des tasses et des ours jusqu'aux t-shirts. Rio en avait alors ri. Durant le concert, la foule scandait son nom, et même lorsqu'il leur demandait de rentrer chez eux pendant les rappels, ils criaient non jusqu'à ce qu'il rejoue. Il n'y avait eu aucun signe de ce qui allait arriver. Mais finalement, tout s'est arrêté brusquement. De retour à Maastricht, au repos, André se concentrait sur sa récupération. Pierre a déclaré qu'il avait bon espoir d'assister au prochain concert à Liverpool, mais que le Mexique aurait peut-être vu sa dernière représentation à Rio. Ses paroles précédentes, « Je veux juste rester en bonne santé pour pouvoir continuer à faire ça », ont soudainement semblé être un avertissement discret de ce qui allait arriver. Malheureusement, ce n'était pas la première fois que son équipage était affecté par le stress lié à l'emploi du temps rigoureux d'André. À quand remonte la première fois que cela s'est produit? Une perte déchirante, André Rio avait un jour admis que le stress pouvait nuire dangereusement à sa santé. Ayant déjà lutté contre une grave infection de l'oreille interne causée par le surmenage, il a promis de se concentrer uniquement sur ce qu'il aimait, la musique. Pendant un moment, il semblait tenir cette promesse. Mais les événements récents ont suscité de nouvelles craintes et établi des comparaisons avec une frayeur passée qui avait autrefois secoué ses fans. En 2016, les fans ont été profondément inquiets lorsque Rio a soudainement annulé plusieurs dates de tournée. La nouvelle avait suscité de folles spéculations, beaucoup supposant que le violoniste bien-aimé était de nouveau gravement malade. Compte tenu de ses problèmes de santé passés, cela ne semblait pas impossible. Les rumeurs d'une nouvelle rechute se sont rapidement répandues, mais il a été confirmé plus tard que les annulations n'étaient pas dues à la santé de Rio. Au contraire, l'un des membres de son orchestre de confiance était décédé. Le poids émotionnel de cette perte avait été trop lourd à supporter, et Rio avait besoin de temps pour faire son deuil. Pourtant, les fausses rumeurs avaient déjà pris racine. Aujourd'hui, près d'une décennie après sa propre crise de santé et des années après cet incident de 2016, quelque chose de similaire s'est produit à nouveau. Plus tôt dans la journée, il a été annoncé que le concert live de Rio à guichette fermée à la Motorpoint Arena de Nottingham, au Royaume-Uni, avait été reporté. La raison? Un membre de l'orchestre, Johann Strauss, a été victime d'une crise cardiaque tôt dans la matinée. Selon un communiqué publié par sa société de production, Rio a été dévasté par la situation d'urgence et profondément attristé d'annuler le spectacle. Le musicien tombé malade reste dans un état critique à l'hôpital et les fans ont été invités à faire preuve de patience et de compréhension pendant cette période difficile. Une nouvelle date du spectacle sera annoncée une fois que la situation sera plus stable. Même si l'annulation n'était pas due à la santé personnelle de Rio, de nombreux fans se sont vite inquiétés, compte tenu de son histoire. Certains ont commencé à spéculer si la pression et le poids émotionnel d'un événement aussi choquant pourraient déclencher un autre problème de santé pour le maestro de renommée mondiale. Après tout, l'orchestre Johann Strauss n'est pas seulement un groupe de musiciens à Rio, c'est sa famille en voyage. Ce moment est particulièrement obsédant pour les fans de longue date qui se souviennent de la rapidité avec laquelle l'inquiétude s'est transformée en panique lors de la tournée 2016. Après une série de problèmes de santé, André a pris une décision qui découle d'une profonde prise de conscience. Quelle décision a-t-il prise? André Rio ralentit le rythme. Après avoir donné seulement 2 concerts au Mexique, André a dû annuler le reste de ses concerts et rentrer chez lui à Maastricht en raison d'une maladie soudaine. C'était une décision importante qui lui a fait comprendre qu'il pourrait avoir besoin de ralentir. Même s'il n'est pas prêt à le faire, il a admis qu'il souhaitait toujours pouvoir jouer à toute vitesse, jusqu'à la tombe. Mais cette fois, tout est devenu trop difficile. Il est retourné chez lui, où il vit avec sa femme Marjorie, et il est vite devenu évident qu'essayer de rattraper les concerts annulés n'était pas une option. Rio n'aime pas parler de ces choses lui-même. Ce travail revient généralement à son fils et porte-parole, Pierre. Selon Pierre, plusieurs facteurs ont contribué à la santé de son père, notamment le fait que l'Auditorium national, où Rio s'est produit, se trouve à environ 2,5 km au-dessus du niveau de la mer, ce qui a eu des conséquences néfastes sur son corps. En plus de cela, Rio a attrapé une grave grippe,
ce qui a rendu tout plus difficile. Même si Rio a toujours pris soin de sa santé en faisant régulièrement de l'exercice, du tennis, du jogging et des repas sains, il doit encore faire face à la réalité de l'âge. Il est fier de son endurance, mais cette fois, il s'est retrouvé incapable de continuer. Ses jambes tremblaient et il craignait de s'effondrer pendant les spectacles. Cette crainte l'a conduit à décider d'annuler la tournée, une décision rare pour lui. Pierre a partagé qu'André avait souvent joué alors qu'il était malade dans le passé, même avec de la fièvre. Mais cette situation était différente. C'était tout simplement trop. Bien que Rio soit désormais complètement rétabli, la maladie a forcé l'annulation de 4 concerts, laissant des dizaines de milliers de fans déçus. Les détenteurs de billets seront remboursés, mais aucune nouvelle date n'est prévue. Rio aurait dit à son équipe qu'il ne voulait plus se soumettre à ce genre de torture. Voyager dans des pays lointains comme le Mexique ou l'Australie n'est plus garanti. Les longs vols et les changements d'horaire sont épuisants, alors que des concerts au Chili, en Argentine et en Colombie sont toujours prévus plus tard dans l'année. Son équipe réfléchit désormais plus attentivement aux voyages qui valent le risque. Désormais, ils prendront les choses une année à la fois. Même s'ils évitent les tournées au long cours, les fans venus de pays lointains sont toujours les bienvenus à Maastricht, où Rio accueille ses célèbres concerts d'été sur la place Freytoft. Selon beaucoup, ces concerts ont la meilleure atmosphère de tout ce qu'il fait. Il a admis qu'il était difficile d'imaginer renoncer à se produire dans le monde entier. Sa passion pour la musique est tout simplement trop forte. Durant sa maladie, il a réalisé à quel point il avait besoin de son travail. Ne pas être capable de jouer le rendait agité. Il a dit que rester à la maison le rendait encore plus fou. Pour protéger sa santé, Rio et son équipe ont décidé de réduire les activités non essentielles, moins d'interviews, de présentations et d'événements de presse. Il a expliqué que lorsque son emploi du temps est trop chargé, l'un de ses organes d'équilibre commence à faire des ennuis. Cela fait tourner la salle et lui empêche de monter sur scène. C'est un problème auquel il est confronté depuis 20 ans, et cela n'a pas disparu. Pourtant, en faisant plus attention à son temps et à son énergie, André Rio espère continuer à faire ce qu'il aime aussi longtemps qu'il le pourra. Peut-être un peu plus lentement qu'avant, et en me concentrant sur les choses qui comptent. Quelles sont les choses qu'André tient en haute estime? Ce qui compte. Dans une interview depuis son château de Maastricht, André Rio aurait déclaré qu'il avait encore trop de choses à vivre dans la vie pour passer ses journées à naviguer simplement sur un bateau de croisière. Dans sa conversation avec le Standard, Rio a révélé que lui et sa famille prenaient chaque année une modeste pause de 3 jours à Rome. Mais au-delà de ça, son emploi du temps était entièrement consacré à la musique. Il n'a jamais pris de pause prolongée ni pris sa retraite. Et cela n'allait pas changer. L'interview poursuit en mentionnant que Rio a commenté en plaisantant qu'il n'était qu'à la moitié de sa vie, compte tenu de son projet ambitieux de vivre jusqu'à 140 ans. Malgré son âge, son esprit débordait d'idées pour de futures tournées, avec des suggestions sur la façon de surpasser sa tournée actuelle déjà en formation. Cependant, la prise de conscience qu'il devait y aller lentement l'a déjà frappé durement. Malgré son enthousiasme, André a avoué avoir du mal à dormir après les concerts, ce qui était vraiment dangereux pour sa santé. Des souvenirs ont été partagés des moments difficiles du confinement dû au Covid, qu'il a décrit comme rien de moins qu'une torture. En quête de réconfort pendant ces nuits agitées, il se serait lancé dans la pâtisserie, l'un de ses passe-temps en dehors du spectacle. Il a avoué qu'il trouvait du réconfort en regardant des tutoriels de pâtisserie sur son iPhone et que son nouveau passe-temps était rapidement devenu un passe-temps favori. Ses créations culinaires, apparaissant fréquemment sur les réseaux sociaux et lui, valant même une place d'invité dans la version néerlandaise du Great British Bake Off, connu sous le nom de Heel Holland Baked. Même si certains avaient spéculé de manière ludique qu'il pourrait envisager une carrière dans la pâtisserie, Rio aurait fermement rejeté de telles notions, soulignant que son cœur reposait sur la musique. Il aurait déclaré, par l'intermédiaire de son porte-parole, que même s'il appréciait son temps en cuisine, rien ne pouvait remplacer sa passion pour la musique. En fin de compte, il a été rapporté que cet amour inébranlable pour la performance l'avait poussé à continuer de divertir le public et d'évoluer en tant qu'artiste, quels que soient les défis auxquels il avait été confronté ou pourrait être confronté à l'avenir. Quel est l'état de santé actuel d'André Rio? Est-ce la fin de ses représentations en Australie et dans les pays éloignés de Maastricht? Partagez vos réflexions avec nous dans la section commentaires.